bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau cette semaine, comme toujours bien évidemment. Cette vidéo est tournée en avance, en exclusivité, tout ça parce que je suis très certainement en congé maternité au moment où vous regardez cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de ces livres qui m'ont surpris, de ces livres qui ont dépassé mes attentes d'une manière ou d'une autre, de ces livres où soit j'avais en fait un sentiment de départ qui était plutôt négatif, où en fait je me suis dit ah, vu les avis que j'ai vus ça va pas le faire mais bon je vais lire, on sait jamais. Ou alors j'avais absolument aucun avis sur le livre ni sur l'auteur, je connaissais pas et puis je me suis dit bah pourquoi pas me lancer et juste lire et voir ce qu'il en ressort. Donc du coup c'est vraiment des livres soit où je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bons et aussi excellents, soit où je m'attendais à ce que ça soit vraiment plutôt négatif ou ça soit la catastrophe et que j'aime pas, et je me suis quand même donné l'objectif de le lire juste pour me faire mon avis, voilà. Et finalement ça a complètement dépassé mes attentes et soit c'est d'excellentes lectures, soit c'est des coups de cœur. C'est un principe que j'ai vu sur le compte de Instabookeuse, donc Juliette, je vous remets son Instagram dans la barre d'infos. Elle a fait une vidéo réelle en fait par rapport à ces livres qui ont dépassé ses attentes et je me suis dit que c'était une super idée en fait, parce que je vous propose souvent des livres qui sont des coups de cœur, etc., des livres qui m'ont déçu, mais j'ai pas fait vraiment entre guillemets le entre-deux en fait, d'où je vous parle de ces livres où vraiment je m'attendais pas forcément à grand chose, où je me suis dit bah allez on verra, on se fait un avis, ou alors c'était l'opposé où je me suis dit oh là là ça va être la catastrophe mais bon allez on y va quand même, et où finalement bah, j'ai été super surprise et où ça s'est révélé être des livres excellents. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps, même dans mes updates lecture, qu'il faut jamais se priver de faire son propre avis sur des livres, parce que vous pouvez être totalement surpris, ça dépend de vos goûts, de votre expérience de lecteur, lectrice, de ce que vous attendez dans un livre, de ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. On a trop de goûts différents en fait, même si je sais que beaucoup d'entre vous se rapprochent de mes goûts et c'est vrai qu'il y a des goûts similaires, il y a des troupes qu'on aime en commun, mais il faut toujours vous faire un avis, même sur un livre que moi je n'ai pas aimé, n'hésitez pas vous à le lire. Sur un livre que j'ai adoré, c'est possible que vous ne l'aimiez pas du tout, que ça ne le fasse pas du tout, enfin c'est pour ça qu'il faut toujours essayez de lire des livres si vous pensez que potentiellement ça vaut le coup de se faire un avis. Voilà. Si vous aimez ma petite vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me permettra de soutenir ma chaîne pour l'algorithme YouTube, surtout que je risque de pas trop être présente là au moment où vous regardez cette vidéo, donc ça me ferait vraiment super plaisir. Et puis si vous voulez simplement me laisser un petit commentaire, bah, soit pour commenter ou pour me dire que vous êtes là et que vous êtes un peu timide et que vous voulez me laisser un emoji, n'hésitez pas à me laisser un emoji grenouille. Voilà, parce qu'aujourd'hui je suis en vert, je suis toute de vert, du t-shirt jusqu'au make-up. J'ai fait un effort surhumain pour vous parce que je suis capoute honnêtement, mais je voulais être belle pour vos beaux yeux. Voilà, malgré les petits boutons d'hormones, mais bon, ça j'y peux rien. On va commencer tout de suite, place du coup à ces livres que j'ai trop envie de vous présenter aujourd'hui, et stop au petit blabla inutile. Et on va commencer du coup avec un livre dont je vous ai déjà parlé, qui est plutôt récent et que j'ai découvert l'année dernière, où ça partait plutôt mal étant donné les avis que j'avais vus. Il s'agit du coup de Light Lark de Alex Aster. Je vous en parle assez fréquemment de ce livre, notamment parce qu'en plus là, le tome 2 est sorti, donc j'aimerais vraiment lire la suite. C'est un livre que j'ai lu l'année dernière et je ne pensais pas autant l'aimer. En fait, j'avais vu sur Goodreads des avis plutôt mitigés, voire négatifs, en disant que c'était cliché, en disant que c'était encore un livre avec des épreuves, que c'était pas foufou, que l'autrice en faisait beaucoup trop, que tous les plots étaient faciles à deviner, etc., etc. Et malgré tout, bah, je l'avais quand même demandé à Lumen en fait, en me disant bah on va voir, parce que je suis rarement déçue en fait des titres Lumen. C'est vraiment très très rare quand il y a un titre que je n'aime pas de chez eux, et je me suis dit bah on verra où ça nous mène. J'avais un peu peur de le lire à tel point que je l'ai lu en lecture commune avec le Discord des Doupressifs Anonymes à l'époque, parce que j'avais pas envie de le lire seule, parce que je me suis dit si jamais je n'aime pas ou que je n'accroche pas, faudrait quand même que je sois motivée, que des copains copines on le lise ensemble et que du coup bah, ça soit plus sympa et que ça me donne envie de continuer en fait. Et bah, en fait le Discord bah, bien aidé bien évidemment, parce que c'est toujours sympa de faire des lectures communes, mais il m'a pas servi dans ce que je pensais que ça allait me servir.
Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, parce que finalement en fait j'ai trop kiffé ce livre, c'était vraiment trop bien, j'ai adoré. J'ai trop hâte de lire le tome 2, surtout que là j'ai vu un de mes pattes qui s'appelle Aurélien, si tu passes par là je te fais des bisous, qui l'a lu ce week-end. Et il l'a lu en une soirée et une matinée je crois. Et il a dit que c'était trop bien le tome 2. Du coup ça m'a trop donné envie de le lire. Mais bon je me calme un petit peu. J'ai trop hâte en tout cas de le lire. Le premier tome on va être dans un espèce de troupe où en fait vous êtes dans un royaume avec plein d'îles. Et toutes les îles ont été maudites il y a de ça des siècles par on ne sait pas qui, ni comment, ni pourquoi. On sait juste en fait que chaque peuple a une malédiction qui est propre à sa spécialité on va dire, et notamment c'est le cas de Isla qui est la reine en fait du peuple des sauvages, et dans leur malédiction à eux les pauvres et ben en fait dès qu'ils tombent amoureux et ben en fait ils meurent. Et ils sont obligés de manger aussi des cœurs humains. Et en fait le peuple des sauvages était connu jadis pour être un peuple assez séducteur, très beau en fait. Et du coup leur beauté s'est retournée contre eux, et tout ce qui est amour et tout ça se retourne contre eux en fait. Donc voilà, mais après il y a plusieurs peuples différents. De mémoire je crois qu'il y a un peuple qui s'appelle le peuple des Célestiniens ou quelque chose comme ça. Ils sont liés en fait aux étoiles, et eux par contre ils meurent à 25 ans. Vous voyez c'est que des malédictions comme ça en fait. Et c'est propre en fait aussi au pouvoir de leur souverain. Et là Isla est la nouvelle souveraine du coup du peuple des sauvages, et le centenal en fait se tient durant son règne. Et le centenal c'est en fait une possibilité d'annuler cette malédiction une fois par siècle. Ça veut dire qu'en fait elle et les autres souverains vont avoir la possibilité d'aller sur l'île centenale où il y a aussi un peuple qui est le peuple principal, qui est lui lié au soleil, et du coup ils vont pouvoir avec les autres souverains essayer de rompre cette malédiction, mais ils ont une seule chance par siècle en fait. Et du coup bah Isla va y aller. Il va y avoir plein de troupes, il va y avoir plein de complots, il va y avoir des petites épreuves de magie et tout. Enfin franchement c'était super stylé, moi j'ai adoré. Je l'ai lu mais hyper facilement, je l'ai trouvé hyper fluide. Je l'ai trouvé vraiment très cool, et je m'y attendais pas. Voilà, je ne m'y attendais pas. Je pensais vraiment que ça allait être une lecture un peu bof, un peu cliché, un peu voilà quoi. Et en fait j'ai trop aimé, et j'ai trop hâte de lire la suite. Donc j'espère ne pas être déçue d'ailleurs par le tome 2, parce que mes attentes forcément sont un petit peu plus élevées que quand j'ai commencé le tome 1. Vous vous en doutez bien vu que je l'ai adoré. Donc voilà, j'espère aimer. Je sais que je vous saoule avec cette saga depuis que je l'ai découverte, mais vraiment, il faut que j'en parle parce que ça correspond très bien en fait à la vidéo d'aujourd'hui, du jour. Et il s'agit bien évidemment de la saga Les 4 Cavaliers. Je sais que je vous saoule avec cette saga, je sais que j'en ai parlé 1 milliard de fois dans mes vidéos, mais bonté divine, je m'attendais pas à ce coup de cœur, mais vraiment. C'est une saga qui est trop bien, où en fait quand j'ai commencé la saga, je pensais juste que j'allais passer un moment où j'allais un peu rigoler, où ça allait être un peu lunaire, un peu ridicule, parce que quand même une romance de fin du monde entre une nana lambda et un cavalier de l'apocalypse, je me suis dit franchement faut aller quand même super loin dans le délire, et je me suis dit à tous les coups c'est lunaire, il va y avoir de l'humour machin. Je me suis dit à mon avis c'est un livre what the fuck, enfin j'avais des préjugés assez négatifs quand même honnêtement, j'avais pas forcément vu d'avis, c'est juste que l'histoire me faisait penser que c'était un peu un peu chelou quand même. Je me suis dit allez vas-y on tente, on va lire ça et puis on verra ce que ça donne, et en fait mais c'était trop bien. Mais le gros coup de cœur, la romance était incroyable, l'univers est incroyable, franchement c'est trop bien. Mon préféré reste le tome 1, après mon deuxième favori c'est le tome 4. En fait vous avez 4 tomes dans cette saga et on va suivre les cavaliers de l'apocalypse. Alors le premier tome c'est sur Pestilence, donc celui qui apporte la maladie, la peste, etc. Et en fait, il va rencontrer Sarah qui vit au Canada en fait et qui va essayer de le tuer. Elle arrive avec son fusil, elle va essayer de le tuer, sauf que c'est un cavalier de l'apocalypse, en fait tu peux pas le tuer. C'est un être mythique, c'est la fin du monde, donc tu peux pas tuer quelqu'un qui apporte la fin du monde. Et en fait après il y a une relation entre eux qui va se lier, parce que il va la garder avec lui en punition de son geste, et afin qu'elle voit en fait les autres humains mourir de sa main. Et du coup ça va pas être son esclave, parce que c'est pas du tout comme ça entre eux, c'est juste que c'est sa prisonnière en fait. Et
il y a beaucoup de haine au début du roman et en fait au fur et à mesure leur relation va changer et elle va lui montrer aussi que l'humanité mérite d'être sauvée et que l'humanité a ses chances et qu'il y a des émotions qu'on peut pas en fait passer outre, que l'humain n'est pas si mauvais que ça. Et c'est un très beau livre qui m'a fait pleurer d'ailleurs, le tome 1 m'a fait pleurer, le tome 4 aussi, voilà. Et non franchement c'était vraiment très bien, très cool. Le tome 2 c'est sur guerre, donc celui qui apporte la guerre partout en fait sur la planète. Le 3e tome c'est sur le personnage de Famine et le 4e tome c'est sur Mort, voilà. Donc franchement c'est super chouette, je vous la recommande. C'est à mon avis une saga soit on accroche soit on accroche pas du tout. Voilà, je pense pas qu'il y a un entre-deux en fait, je pense que c'est soit on adore, soit on n'aime pas du tout, soit on adore et on enchaîne les tomes, soit on n'aime pas et on sait pas trop si on doit enchaîner les tomes, en sachant qu'en soi c'est des tomes indépendants les uns des autres, mais vaut mieux le lire dans l'ordre parce qu'en fait il y a une chronologie tout simplement. Donc en fait si par exemple vous allez lire le tome 3 en premier, vous allez pas trop comprendre les clins d'œil et les trucs qui se sont passés dans les 2 premiers tomes parce qu'on en parle un petit peu quand même. Donc je vous invite à vraiment pour le coup lire les tomes dans l'ordre, voilà. On va parler du coup maintenant d'un pocket jeunesse, à savoir Une dangereuse alliance de Jeniech Cohen. C'est un livre où je n'avais vu aucun avis et du coup je n'avais aucune attente spécifique par rapport à ce livre là. C'était juste de ce que je savais, une romance historique en fait, young adulte forcément parce que c'est pocket jeunesse, et j'avais pas forcément d'a priori, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je m'étais dit bah pourquoi pas le lire et on verra. Voilà, on verra ce qu'on en pense. Je m'étais dit, à mon avis, ça peut être mignon, ça peut être sympa. Et finalement, c'était vraiment très chouette. J'ai adoré. D'ailleurs, c'est grâce à ce livre que j'ai vraiment eu envie après de me tourner vers la romance historique et de lire les Bridgerton. Chose que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs à l'heure actuelle, mais j'ai tous les tomes des Bridgerton dans ma pile à lire. Et j'ai vraiment envie de me lancer beaucoup plus dans les romances historiques. C'est un genre en fait où je me suis découvert complètement grâce à ce livre-là. Donc on peut l'applaudir, on peut voilà lui dire bravo parce qu'il a vraiment lancé quelque chose chez moi, une petite étincelle sur les romances historiques et c'était pas forcément donné, donc franchement bravo à lui, bravo. Nous allons suivre l'histoire de Vicky en fait qui est une jeune noble en fait, et elle est passionnée par les livres de Jane Austen et toute sa vie repose sur qu'est-ce que ferait Jane Austen à ma place. Voilà, elle adore en fait les livres de Jane Austen, elle adore ce qu'elle dégage, elle adore l'indépendance qu'il y a dans ses héroïnes, elle adore le caractère assez belliqueux de ses héroïnes, les messages qu'il y a dans les livres de Jane Austen, enfin c'est vraiment une grande fan. Et un jour, malheureusement, elle va devenir l'héritière de sa famille alors qu'elle était 2e parce que son aîné eh bien, a fui son mariage puisque son mari était violent en fait. Et donc du coup, Vicky devient l'héritière, et qui dit qu'elle devient l'héritière, eh bien c'est un statut assez privilégié où elle doit trouver un époux parce que si jamais il arrive quoi que ce soit en fait dans sa famille, eh bien il faut la sécurité malheureusement d'un époux pour faire valoir ses droits, malheureusement à cause de ce qui s'est passé avec sa sœur aînée et son mari violent contre qui elle essaie de divorcer, mais c'est très compliqué à cette époque là en fait. Et du coup Vicky, qui ne voulait pas d'époux, qui voulait simplement mener son petit bout de chemin tranquille, elle va devoir du coup essayer de trouver un époux, et de ça bah, elle va y avoir des prétendants etc, et elle va devoir faire très attention parce que dans tout ça son beau-frère, qui est donc le mari de sa sœur aînée qui est méchant, rappelons, il va essayer en fait eh bien, de la piéger, de lui envoyer des prétendants avec qui il s'est allié, parce que lui son but en fait finalement c'est de récupérer tout l'argent de sa famille. C'est quelqu'un de très méchant, de mauvais, et du coup Vicky est face à un adversaire redoutable. Et à côté de ça, eh bien on a Tom qui est son meilleur ami d'enfance avec qui elle a grandi et qui a disparu du jour au lendemain pendant 5 ans. Elle n'a pas eu de nouvelles et en fait il va réapparaître dans sa vie, et du coup elle ne va pas savoir si elle va pouvoir lui faire confiance ou pas, est-ce que ça va être un allié ou pas. Et voilà, l'histoire était vraiment super sympa, la romance était très bien, il y a beaucoup de rebondissements aussi dans ce livre, je l'ai trouvé super chouette honnêtement, et je sais que je l'ai dévoré en peut-être 24 heures, un petit peu plus de 24 heures, tellement j'étais prise dedans et tellement franchement ça m'a beaucoup surprise, et où je m'attendais pas en fait à être autant à fond dans le livre honnêtement. J'ai vraiment adoré, et j'aimerais beaucoup lire d'autres livres de cette autrice parce que j'ai trouvé qu'elle menait vachement bien son texte, qu'elle menait vachement bien ses personnages, ses intrigues et tout, c'était super bien fait, et le petit clin d'œil à Jane Austen quand même qui fait assez plaisir, c'était sympa. On va parler
parler de science-fiction et là on va parler d'une saga, ça fait très longtemps je crois que j'en ai pas parlé sur ma chaîne en tout cas, et pourtant c'est une saga que j'aime beaucoup. J'ai découvert cette saga totalement par hasard en flânant sur Amazon il y a des années parce que je pense que je l'ai lu en 2017 ce livre là, enfin cette saga. Il s'agit du coup de Sous d'autres étoiles de Amy A. Bartol, de la saga The Cricket Series, et c'est une super trilogie de science-fiction que j'ai beaucoup aimé. Alors ça n'a pas été un coup de cœur, mais honnêtement quand j'ai commencé cette saga je m'attendais à pas grand chose, vraiment pas grand chose. J'avais pas forcément vu de super avis, les avis étaient ma foi mitigés sur Amazon notamment, j'avais pas vu de coup de cœur, j'avais pas vu grand chose en fait, donc du coup je savais pas trop à quoi m'attendre, et contre toute attente, eh bien j'ai vachement accroché à l'histoire. Alors c'est super cliché, honnêtement je vais pas vous mentir, toute la trilogie est très cliché, on est en plus dans un triangle amoureux, alors vous savez que moi les triangles amoureux, voilà, alors je dis souvent ça et puis je vous présente des livres avec des triangles amoureux, enfin, bref, la fille un peu toquée, mais c'est vrai que c'est pas du tout mon truc, normalement ça me saoule assez rapidement. Là il y a un triangle amoureux mais l'intensité est telle que j'ai trop aimé, surtout que pour le coup on a vraiment... En fait on a vraiment dans le triangle amoureux une relation avec un mec où c'est genre trop le gentil, vous voyez, et on a de l'autre côté trop le méchant. Donc forcément ça amène une certaine intensité, de l'électricité, etc. Et non, j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. On va suivre du coup Cricket, qui est une jeune femme qui va bientôt avoir 18 ans. Elle a toujours vécu à Chicago et en fait elle est en fuite constamment parce qu'elle ne veut pas retourner en famille d'accueil qu'elle a fui. Elle est orpheline et donc du coup elle attend avec hâte le jour de ses 18 ans où du coup elle va pouvoir être indépendante et essayer enfin de mener une vie normale. C'est sans compter sur le fait qu'en fait elle va être emmenée sur une autre planète qui est apparemment celle d'où elle vient et elle ne le savait pas, et elle va être amenée en fait par un soldat qui a eu comme mission de la récupérer et qui va la ramener sur cette planète d'origine où elle a des pouvoirs en fait, et c'est trop stylé. Si vous avez vu le film, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas aimé, moi j'adore ce film qui s'appelle Jupiter Ascending, je crois, je vous remets la fiche du film juste ici. C'est avec Mila Kunis, c'est un film moi que j'ai adoré. Et bien ce livre là pour moi il m'a fait énormément penser à ce film en fait. Et enfin sur le début en tout cas avec les origines de Cricket etc, on en apprend énormément, c'est super chouette. Et en fait on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui reposent sur Cricket et ça elle ne le savait pas non plus, on découvre le monde en même temps qu'elle. Et c'est super intéressant, franchement j'ai adoré la plume de l'autrice, je me suis complètement laissée embarquer, c'est hyper addictif, mais vraiment les 3 tomes sont pas très gros et je les ai enchaînés, j'ai trop aimé, j'ai lu ça un été et franchement c'était super chouette et je m'attendais pas à autant aimer et à autant apprécier, alors que il y a des tropes en plus dedans qui me plaisent pas plus que ça, mais vraiment j'en garde un excellent souvenir. La preuve, il est toujours dans ma bibliothèque, enfin toute la saga est toujours dans ma bibliothèque et j'espère prendre un jour le temps de relire cette trilogie. Je suis assez curieuse de savoir si aujourd'hui je l'aimerais autant, mais en tout cas je peux vous en parler en vous disant qu'à l'époque je l'avais adoré, j'avais enchaîné les tomes et c'était une très belle surprise. Je crois par contre que du coup c'est Amazon Crossing, donc du coup c'est publié par Amazon, donc je crois que vous ne pouvez le trouver que sur la plateforme d'Amazon forcément. On va parler d'un livre qui m'a surprise encore une fois, qui a complètement dépassé mes attentes. Je m'attendais absolument pas à avoir un coup de cœur pour un livre comme ça, et pourtant j'ai adoré lire la toute première fois de Cameron Lund. Ça a été une découverte, je n'avais vu aucun avis sur ce livre là. En fait Michel Lafon me l'avait envoyé parce que je l'avais vu dans son programme et il me l'avait envoyé un petit peu avant l'été et je m'étais dit bah pour l'été ça peut être hyper sympa à lire, ça a l'air d'être une romance assez fraîche, assez sympa, et je m'étais dit bah pourquoi pas en fait, mais j'avais pas forcément d'attente en fait. Je m'étais dit bon voilà ça a l'air sympa, on peut passer un moment assez chill, voilà, en le lisant, je m'étais dit quand je serai en vacances à la plage, voilà. Et je l'ai lu durant mes vacances et j'ai adoré et j'ai hurlé de rire, mais tellement de fois, c'est hyper drôle, mais vraiment très drôle, c'est un livre bourré d'humour et surtout c'est un livre qui parle de sexualité et j'ai trouvé ça vraiment génial. En fait on va suivre Kelly qui vient d'avoir 18 ans et qui est toujours vierge en fait, et c'est assez...
C'est assez compliqué parce que toutes ses copines en fait l'ont déjà fait, la sexualité c'est un peu tabou pour elle s'y connaît pas vraiment, toutes ses copines par contre s'y connaissent bien, ont commencé à avoir une vie sexuelle et elle en fait elle se sent vraiment en marge de ses copines, en marge de la société aussi, mais ça l'a jamais vraiment dérangée malgré tout parce que bah elle s'était toujours dit que bah ça arriverait le moment où ça arrivera et ça arrive parce qu'elle va faire la rencontre d'un garçon qui est absolument tout ce qu'elle désire au monde. Un garçon qui s'appelle Dean et en fait de mémoire je crois qu'il travaille je sais plus si c'est dans une librairie ou autre où elle va travailler aussi un été ou quelque chose comme ça et en fait elle va avoir un coup de foudre pour lui, il est parfait, il aime tout ce qu'elle aime, ils sont vraiment parfaits l'un pour l'autre, elle le trouve trop beau, elle le trouve génial, elle le trouve parfait, enfin vraiment, elle le met même sur un piédestal en fait, et c'est vraiment le premier crush aussi intense qu'elle a pour quelqu'un, et ils vont commencer à sortir ensemble, mais forcément la pression de la première fois va lui foutre la trouille en fait parce que bah elle sait pas ce que c'est, elle ne connaît pas et elle ose pas en parler à Dean parce qu'elle a peur qu'il la prenne pour une novice, il la juge etc. Elle est pas à l'aise en fait et du coup elle a une idée complètement saugrenue, c'est de demander à Andrew, son meilleur ami, et bien de lui apprendre la vie un petit peu sexuelle et du coup bah, de faire sa première fois avec lui, ce qui va un peu le surprendre Andrew parce que il se dit mais elle est complètement toquée en fait et vraiment les messages dans ce livre sont super positifs, il y a énormément de good vibes, énormément de très beaux messages, on dirait pas comme ça sur le papier vu comment je vous fais le résumé parce que je voudrais vraiment vous laisser découvrir ça, mais je pense que c'est un livre qui devrait être mis dans tous les mains des adolescents ou des jeunes personnes qui commencent à découvrir la sexualité parce que ça déculpabilise sur énormément de choses en fait et ça explique surtout que y a pas besoin de se mettre la pression, que c'est totalement normal en fait de se poser des questions sur la sexualité, que surtout quand les hormones commencent à se réveiller ou qu'on rencontre quelqu'un qui fait que nos hormones se réveillent, et ben c'est ok, c'est totalement normal. La pauvre Kelly va se retrouver dans des situations mais tellement drôles, mais vraiment mais je me souviens de moi au bord de la piscine en train de hurler de rire parce que je m'attendais pas du tout à des situations hyper cocasses et tout et je sais que je l'ai dévoré pareil en une journée et j'ai adoré après la romance qu'il y avait, j'ai adoré les messages, j'ai adoré le fait qu'on déculpabilise beaucoup de choses, qu'il y ait beaucoup de bons sentiments qui soient mis en avant sur ce livre et je trouve ça d'ailleurs dommage qu'il soit pas plus mis en avant et qu'on n'en ait pas plus parlé. Moi j'en ai parlé à mon échelle à l'époque quand je l'ai lu parce que je l'avais vraiment beaucoup aimé, mais s'il y a un livre que je peux vous conseiller où vous allez être sûr de passer un super moment, c'est celui-là. Voilà, moi j'ai adoré, je vous le recommande. J'aimerais bien lire d'autres livres d'ailleurs de cette autrice parce que vraiment elle m'avait beaucoup surprise et maintenant que je connais sa plume, maintenant que je sais un petit peu comment elle écrit et ce qu'elle a fait me plaît, j'aimerais lire d'autres livres d'elle et là c'est sûr j'aurai des attentes, forcément. Nous allons parler d'un livre qui est sorti il y a plus d'un an maintenant, si je dis pas de bêtises, ça fait un moment qu'il est sorti, j'attends toujours la suite. Mais c'est relativement long parce que c'est un livre qui vient de chez La Martinière. Donc du coup il s'agit bien sûr de Iron Widow de Xiran Jay Zhao, qui est un livre fantastique, absolument fantastique, une petite pépite de science-fiction et de fantasy mélangée, c'est super bien. Je l'ai lu au moment de sa sortie, alors il est sorti en janvier, mais de quelle année? Eh ben je sais plus. Je sais plus si c'est l'année dernière, non je crois que c'est même l'année d'avant honnêtement. Ça fait un moment hein, qu'il est sorti, hein. 2021 apparemment, il est sorti en 2021. Donc oui, ça fait un petit moment étant donné qu'on est en 2024. Donc moi je l'ai lu à sa sortie, aucun avis. Absolument aucun avis, je savais pas du tout à quoi m'attendre sur ce livre là, il venait de sortir, j'avais pas vu d'avis en VO, j'avais vu dans le programme de La Martinière et je m'étais dit tiens, ça a l'air sympa, ça a l'air de changer un peu, pourquoi pas tenter. Zéro avis quand je me suis lancée dedans, j'avais aucun préjugé, aucune attente, rien du tout et j'en suis ressortie complètement conquise. Je l'ai dévoré ce livre là, franchement c'était super, c'est une lecture incroyable, très féministe d'ailleurs. On est dans un monde où en fait il y a des énormes créatures genre des gros insectes en fait qui attaquent les humains et pour se défendre les humains on crée des énormes robots, on va dire des énormes machines qu'on appelle les chrysalides et qu'on peut piloter seulement grâce à votre énergie psychique en fait, donc faut être quelqu'un de très fort en fait mentalement pour pouvoir piloter ces machines là, mais ces machines ont une petite faille, c'est qu'elles ne se pilotent qu'avec deux personnes, un homme et une femme obligatoirement, et que malheureusement souvent les femmes sont sacrifiées parce que considérées comme moins fortes que les hommes.
elles ont moins de capacité psychique que les hommes, donc en fait à chaque fois eh bien les femmes sont de la chair à pâté en fait, tout simplement. Nous on va suivre Zetiane qui va s'engager dans l'armée justement pour piloter en fait une de ces créatures afin de venger sa sœur qui a été en fait bien évidemment tuée avec un pilote qui n'a pas du tout assuré ses arrières, et du coup elle veut se venger de ce pilote qui a complètement tué sa sœur et qui n'a pas mis de limite en fait à son propre pouvoir pour essayer de ne pas sacrifier sa sœur, et son but c'est de se venger. Elle est très en colère, c'est un personnage qui est très en colère, qui est très charismatique. D'ailleurs je suis en train de me dire que pour Pétunia, pour le Flowers Book Challenge et eh bien ça peut totalement faire l'affaire d'ailleurs, parce que Zetiane est une héroïne qui est boostée par la colère, par l'amertume, par la rage. D'ailleurs la couverture est orange donc ça peut totalement le faire, et c'est un personnage que j'ai trouvé vraiment super, que j'ai adoré suivre. Elle a une mentalité, elle a une force absolument incroyable, et elle va du coup réussir les examens pour piloter ces énormes robots en fait, et elle va être mise en duo avec Lee Chae-min qui est le plus redoutable pilote de ces chrysalides, sauf que c'est aussi eh bien, un prisonnier en fait donc on abuse aussi de son statut, et ils vont être mis en équipe tous les deux, et ça va être un peu explosif forcément, et le but de Zetiane en fait c'est surtout de libérer les femmes en fait, qu'elles arrêtent d'être de la chair à canon, et elle veut prouver que les femmes sont tout aussi capables que les hommes, et que c'est pas une raison en fait, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes plus faible et que vous êtes juste envoyée comme une chair à canon. Donc voilà, c'est un combat très noble, c'est un premier tome, j'avais pas d'avis et ça a été waouh, crescendo absolument incroyable, et au niveau de la représentation dans la romance, je pense que vous allez beaucoup aimer. Ça change de ce qu'on peut voir. J'avais cru à un triangle amoureux, j'étais pas bien au début, et finalement c'est plutôt sympa. Donc voilà, ça change beaucoup, c'est très original, le récit est génial et vraiment je vous le recommande. On va parler à nouveau d'une petite romance, voilà, une petite romance toute mignonne, young adulte, qui est Amy vs Oliver de Vicky Skinner. Je vous en avais parlé dans mes meilleures lectures de l'année 2022. Maintenant, ça fait 2 ans que je l'ai lu ce livre, waouh, ça passe vite. Et c'est une super romance. Pareil, pour ce livre-là, j'avais 0 attente, j'avais vu 0 avis. Ça m'avait juste paru trop kiki en fait. Je m'étais dit bah pourquoi pas, ça peut être mignon. Un peu comme toutes les romances que PKJ sort, je les prends en me disant bah ça peut être sympa, ça peut changer. Parfois il y a des messages mignons. Alors les romances PKJ parfois ça le fait totalement avec moi, et parfois c'est des gros flops. Donc vraiment ça dépend. C'est pour ça que j'ai pas forcément d'avis et que j'attends de me laisser un peu surprendre par le livre, de voir un petit peu ce que ça déclenche chez moi. Et là en l'occurrence ce livre là, une pépite, c'était vraiment trop bien. D'un côté on va avoir Amy qui est une jeune femme qui est première de sa classe, qui cherche à toujours viser la perfection, qui cherche à avoir la meilleure université, qui cherche à être première en tout ce qu'elle fait. Elle a beaucoup de pression et elle veut vraiment montrer qu'en fait elle est capable, elle peut aller loin en fait dans ce qu'elle fait, et je pense que c'est un manque de confiance qui est dû à sa famille parce que sa famille ne croit pas forcément en elle. C'est une famille latino en fait, et du coup eux se contentent de ce qu'on a pu leur donner en fait et des occasions qu'ils ont pu avoir, et du coup le fait que Amy veut être la première de sa famille à aller à l'université, bah ils sont contents mais ils disent faut pas trop que t'aies d'attente parce que peut-être que c'est pas possible, ça va être un peu compliqué, enfin voilà. Sauf qu'Amy se donne les moyens d'y arriver en fait, et malheureusement le jour où son beau-père va perdre son travail, elle va se dire je vais devoir trouver un travail parce que sinon pour l'université, pour payer mes cours ça va être très compliqué, et elle va trouver un travail dans la boutique Spirit qui est une boutique en fait de vinyle et de musique, et là elle va rencontrer Oliver qui y travaille, et en fait ça va pas du tout le faire, mais alors pas du tout entre les deux. Il y a une mauvaise alchimie entre les deux, tout de suite ça va être de la rivalité, tout de suite ils vont pas pouvoir vraiment bien s'encadrer, enfin c'est vraiment très compliqué, et en fait au fur et à mesure du roman leur relation bien évidemment va s'adoucir et il va se passer des trucs qui font que ça va les rapprocher, et c'est un roman hyper doux, tellement doux avec des tellement beaux messages, et le personnage d'Oliver il est trop kiki, je peux pas vous en dire plus, mais vraiment les messages qu'il y a dans ce livre sont vraiment trop beaux. On suit le point de vue d'ailleurs des deux personnages, ce qui nous permet de vraiment bien comprendre en fait les émotions qu'il y a entre eux, ce qu'ils ressentent, etc. Et j'ai vraiment trouvé ce livre hyper touchant, vraiment très sympa à lire, et j'avais trop envie de continuer ce livre jusqu'à plus soif.
ça m'a navré en fait qu'il y ait une fin à ce livre-là, parce que j'ai adoré la romance, j'ai adoré la construction en fait de cette romance qui met beaucoup de temps à se construire, qui est, on peut le dire, une slow burn, même si c'est pas vraiment comme ça je le qualifierais, mais on peut le dire, et qui est vraiment basée sur beaucoup de choses qui se sont passées dans le roman. On part d'une relation conflictuelle, de quasiment haine, à une relation ensuite de collègue cordiale, puis amie, puis vous voyez, c'est vraiment des évolutions qu'on voit, et c'est très long à se mettre en place, mais c'est une très belle relation et les deux sont trop chouchou. Mais Oliver encore plus, vraiment, vraiment, vraiment pour le coup. Donc voilà, quand j'ai refermé ce livre, ça a été un coup de cœur et j'ai adoré, et je ne peux que vous le recommander encore une fois. J'avais pas d'attente, et peut-être que c'est ce qui a fait aussi que j'ai autant aimé. Peut-être, je sais pas, peut-être que si on me l'avait recommandé en me disant ouais c'est génial machin, j'aurais peut-être eu trop d'attentes, je sais pas. Parfois on se laisse surprendre par certains livres alors qu'on n'en attendait pas forcément beaucoup sur le papier, parce que ça parle beaucoup aussi de musique, et moi la musique bah j'aime bien, mais je suis pas non plus une grande fan en fait, comme les livres ou la papeterie, vous voyez, c'est pas une de mes principale passion, j'en écoute, mais voilà, je suis pas non plus la plus grande calée en musique, et là ça parle vraiment beaucoup de musique, et ça a su complètement me charmer aussi en fait, parce que du coup bah il y avait une playlist, et du coup je l'écoutais aussi en même temps, et c'était, je sais pas, c'était une expérience de lecture vraiment très chouette. Nous arrivons au dernier livre les amis, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, parce que pour moi c'est une de mes sagas favorites, et là vous allez dire ACOTAR, et non non, parce qu'à ACOTAR, bah forcément j'avais vu des avis, j'en entendais quelque chose, donc voilà, je peux pas dire que j'avais pas d'attente ou des avis négatifs. Non, il s'agit d'un livre, enfin d'une saga plutôt, où j'avais zéro attente. En fait, je l'ai découvert au moment de sa sortie, en fait, ce livre-là. Je l'ai reçu dans une box littéraire à l'époque qui s'appelait 1001 livres box, mais qui n'existe plus maintenant. Donc pour vous dire à quel point ça remonte un peu. Et bah, du coup, j'avais reçu ce livre-là, et sur un coup de tête, je l'ai commencé sans avoir trop d'attente, parce que le résumé en plus, il en dit pas grand-chose. Et en fait, le coup de cœur phénoménal, mais j'ai enchaîné le livre, et depuis ça fait partie de mes sagas favorites en fait. Il s'agit bien sûr de Diabolique de S.J. Kincaid. C'est une de mes sagas chouchou, elle fait partie de mon top 3 des meilleures sagas que j'ai lues au monde, mais vraiment c'est une trilogie qui est totalement sous-cotée. C'est de la science-fiction young adulte, mais c'est extraordinairement bien fait. C'est une excellente saga de science-fiction comme j'en ai rarement vu, mais vraiment rarement vu. Et j'avais zéro attente. Franchement, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. D'ailleurs, le résumé ne dit rien du tout. Ça dit: un diabolique n'est pas humain, un diabolique est programmé pour être fidèle envers une personne, un diabolique n'existe que pour protéger son maître, quitte à donner sa vie, quitte à en prendre d'autres. Voilà, c'est tout ce que ça dit. Alors, essaye de te faire une histoire avec ça. On sait juste ce que représente le titre du livre, mais sinon l'histoire, on n'en sait pas plus. Donc du coup, complètement curieuse, je me suis dit bah pourquoi pas, et je me souviens, je me revois très bien un soir prendre ce livre, je vivais encore chez mes parents pour vous dire, et prendre ce livre, l'ouvrir et me dire bon bah allez vas-y on se lance, et ne pas réussir à le lâcher. Je l'ai enchaîné, celui-là aussi, je l'ai dévoré. De toute façon c'est toujours bon signe, hein, quand je commence à ne plus pouvoir lâcher un livre et que c'est tellement addictif et fluide que je ne fais qu'en repenser à ça et que je n'ai besoin que d'une chose, c'est de le terminer et de le lire. Généralement ça sent plutôt bon pour ce livre là. C'est exactement ce que ça a fait pour Diabolique. C'est une histoire incroyable, mais vraiment qui est pleine de complots. C'est trop bien fait. On va suivre Némésis qui est une diabolique, comme je vous l'ai dit, et qui a un seul rôle, c'est du coup de protéger Sidonia qui est sa maîtresse, parce que les diaboliques sont pas vraiment humains, ils sont considérés comme des esclaves, mais le lien qui unit Sidonia et Némésis est particulier parce que elle se voue vraiment un amour très sincère, une amitié très sincère, une relation même comme des sœurs en fait, parce qu'elles ont grandi ensemble en plus. Et un jour, malheureusement, eh bien la famille de Sidonia va être menacée par l'empereur à cause du père de Sidonia, parce que lui est un passionné en fait de textes scientifiques, et les sciences sont très mal vues dans cet univers. Alors c'est hyper compliqué à expliquer, mais en gros on est quand même dans un univers de science-fiction où on vit sur des planètes ou des vaisseaux, et pour autant la science est mal vue parce que la religion a pris le dessus sur les sciences et sur tout ce qui est innovation et tout ce qui est un petit peu artificiel.
Et du coup c'est hyper intéressant ce point de vue là aussi, mais bon c'est autre chose encore une fois, faut pas que je me perde trop. Et du coup l'empereur va demander à la famille de Sidonia d'envoyer Sidonia en tant qu'otage en plein cœur de la cour impériale, sauf que la cour impériale, eh bien c'est l'enfer, c'est que des démons et des gens horribles qui sont juste attirés par le pouvoir en fait, et ça s'arrête là. Et du coup c'est Némésis qui va être envoyée à la place de Sidonia. Elle va se faire passer pour une humaine et de là elle va déjouer tous les complots parce que vraiment mais c'est un petit peu chaud quand même. Il y a beaucoup de scènes où il faut être préparé. Il y a notamment un trigger warning sur une agression sexuelle, donc attention, voilà, je préfère le dire. Il y a pas mal de violence aussi parce que Némésis c'est une combattante, donc voilà, il y a des faux semblants, il y a des intrigues politiques, enfin c'est trop bien fait. Et la romance, c'est une des meilleures romances que j'ai lues de toute ma vie. Mais vraiment, hein, c'est une romance absolument incroyable. Je ne savais même pas qu'il y avait de la romance au début dans le livre, et en fait ça s'est décampé au fur et à mesure du livre. Et au début j'étais en mode ah ouais, c'est avec lui. Et au début j'y croyais pas du tout, je me suis dit mais c'est chelou. Et en fait c'est trop bien. Je vous en dis pas plus pour que vous soyez surprise sur la romance et voilà, que vous sachiez qu'il y en ait quand même une. Et en fait la romance après nous suit sur le tome 2 et le tome 3, et la romance est au cœur après de l'histoire. C'est trop bien. Trop bien, la romance est incroyable. J'ai pleuré dans le tome 2, j'ai pleuré dans le tome 3, c'est des personnages hyper attachants, il se passe tellement de trucs et vraiment je vous recommande cette saga parce que on peut pas en sortir indemne, mais vraiment il se passe tellement de trucs, ça me donne envie de la relire, rien que de vous en reparler là, j'ai envie de la relire alors que je l'ai relue il y a peut-être 2 ans maintenant, 2-3 ans pour terminer le tome 3. Et même la relecture, ça m'a fait trop du bien au moral, c'était trop bien, vraiment c'est une super saga. Donc voilà, j'avais zéro attente et ça a dépassé totalement mes attentes, ça les a même explosées et ça allait tout de suite se ficher dans le top 3 des meilleures sagas que j'ai lues au monde. Voilà. Voilà du coup, et bien pour ce petit classement de livres, ces petites pépites auxquelles je ne m'y attendais absolument pas. J'espère vous avoir permis de faire quelques découvertes et peut-être vous avoir donné envie de découvrir certains livres. Vous savez que c'est mon objectif principal hein, dans mes vidéos, j'adore vous tenter un petit peu et j'espère que du coup je vous ai totalement tenté là dans ma vidéo, parce que vraiment les livres dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est que ça a vraiment déclenché quelque chose chez moi et je m'y attendais pas, je m'y attendais absolument pas, ça m'a complètement surprise. Alors là peut-être que du coup quand vous allez lire ces livres vous aurez mes avis en tête, donc du coup vous aurez certaines attentes, mais au moins vous aurez la possibilité de les découvrir et ça c'est super chouette. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires, je serais très curieuse de savoir quels livres ont dépassé vos attentes. C'est-à-dire que soit vous aviez un sentiment assez péjoratif sur le livre à cause des avis que vous aviez vus et vous vous êtes dit bon allez il faut quand même le lire, ou alors vous aviez pas du tout d'attente, pas du tout d'avis, vous avez rien vu, vous vous êtes dit bon bah allez on se lance et on verra bien. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires quels sont les livres qui ont déclenché ça chez vous, je suis assez curieuse et peut-être que du coup ça me permettra d'en rajouter dans ma wishlist parce que j'adore rajouter des livres dans ma wishlist. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et en attendant très bonne lecture bien évidemment. Bisous bisous.